c'est-à-dire des pneus tendres, lui, et des pneus très étroits. Mais alors finalement, Christian, on voit un meilleur temps fait par un Français sur de la neige. S'il y avait plus de pilotes français au volant des voitures, peut-être qu'on assisterait à quelques fois des performances de pilotes français. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la conversation d'hier soir. Ouais. Moi, je suis très content. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un temps de Michel Mouton. Massimo Biazon au volant de la 3e Lancia. Il avait l'air un peu anxieux hier soir dans l'émission Automoto au niveau de ses qualités de pilote sur la neige, mais moi je ne me fais pas de soucis pour lui. C'est un pilote qui est bourré de talent, qui est très jeune et qui a d'une façon progressive escaladé les marches au niveau du championnat du monde, et je pense qu'il sera au niveau international très rapidement dans les tout meilleurs, dans les 2 ou 3 meilleurs pilotes du monde. Le temps de référence, 1:02,61, qui était le temps de Bruno Sami à mi-parcours. Ah, c'est bon, hein? Oui, c'est bien, il est dans les bon temps. aussi, ouais. Cela dit, vous aviez raison de le dire, la piste devient plus rapide. Ah, mais je pense, oui, c'est bien d'être un peu derrière. Vous savez, on le sait, maintenant, les courses sur la neige, où il y a beaucoup de neige, et puis, bien entendu, quand les traces se font, on bénéficie de cet état de fait dans les 10 ou 15 meilleurs numéros. Quelquefois, dans la neige très molle, difficile à conduire, le premier ou deuxième numéro 33. Est pénalisé. Hein. 36-36, 35-67. 35-67. Il n'y a pas besoin d'être scandinave. Hein. Le ralenti de Massimo Biazon. Meilleur temps. Il n'y a pas besoin d'être scandinave hein, pour faire des temps sur la neige finalement. Je suis très content. Hein. Un Italien, oui, c'est vraiment... Ah, comme on dit, si nous autres les Français... La prochaine